là du coup ce sera la vidéo mon amour pour la Corée du Sud et le Japon. Et là du coup sur quasiment toutes mes vidéos j'aurai cet endroit là. Donc voilà, pour vous dire à peu près. Donc là la vidéo ce sera pour mon amour pour la Corée du Sud et le Japon. Donc c'est parti. Alors d'abord juste avant qu'il y ait des gens qui... Enfin parce que genre par exemple des Asiatiques, plus particulièrement avant qu'on dise que pour moi il n'y a que le Japon, la Chine et la Corée du Sud qui comptent. Pour moi les Asiatiques genre c'est... en fait genre ça me choque un petit peu genre que les gens ils aiment que genre les Asiatiques pour leur origine. Faut savoir que moi pas du tout. Faut savoir aussi que faut aussi faut aussi se renseigner sur la culture etc. Parce qu'il y en a c'est vraiment que pour la K-pop ou les animes. Donc je trouve ça un petit peu triste. Et après que les Japonais ils aient déjà parlé sur le fait que ils aiment plus qu'il y ait des touristes qui viennent dans leur pays. Après, je peux pas dire que c'est méchant, mais en vrai, ça se comprend. Ils veulent garder leur tradition, etc. Donc, en vrai, voilà, je sais pas. Vous en pensez quoi? Voilà. On commence du côté du Japon. Donc, ça, voilà. Donc, évidemment, on commence direct. Moi, mon animé préféré, c'est Naruto. Donc, voilà. Voilà. Il y a peut-être... là, on va parler de l'attaque des titans aussi, mais juste vraiment 2 secondes quoi, vraiment c'est vraiment voilà. Donc c'est tout, dites-moi c'est quoi votre anime. Moi les seuls animes que je connaisse en tout cas moi c'est One Piece, Demon Slayer, du coup Naruto, l'attaque des titans et c'est tout. Je suis pas très renseignée, je suis plus du côté K-pop moi, donc ça voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite. D'abord pour commencer Naruto. Pourquoi mon animé préféré c'est Naruto? Parce qu'en fait j'en ai essayé plein et je me suis dit Naruto, non. Mais en fait c'est parce que Naruto en fait ça... En fait j'ai du vécu. Genre je vais pas dire, je suis pas dans l'animé, hein, vous inquiétez pas, ça voilà. Mais j'ai du vécu. Alors pourquoi j'ai du vécu? Vous vous demandez sûrement pourquoi. Parce que en fait Naruto me ressemble. Donc voilà, en fait son histoire me ressemble. Alors non, je ne suis pas orpheline, mais le fait, en fait son histoire m'a touchée parce qu'elle ressemble à la mienne. En fait le fait que tout simplement ses parents sont morts. Mes parents ne sont pas morts non plus, rassurez-vous. Mais en fait le fait tout simplement que les autres le rabaissaient parce qu'il voulait devenir Hokage et que tout le monde était contre lui etc. Et que finalement il ait réalisé son rêve. En fait moi c'est pareil et en fait je me sens trop triste pour ça. Voilà. En fait je viens de réaliser que genre c'est vraiment genre contre moi en fait, parce que moi en tant que rêveuse de devenir idol de K-pop en fait chaque fois genre je me rendais compte qu'à chaque fois genre tous les enfants aussi mes parents du coup genre moi je me dis ah ouais ils vont trop m'encourager et tout, du coup j'ai décidé de leur dire un jour et après tout a fouetté. Mais ça je vous le raconte du coup dans ma deuxième vidéo pour mon rêve d'être idol de K-pop, ça vous inquiétez pas. Voilà. Donc en gros c'était à peu près ça l'histoire, je vous en dis pas plus. Du coup le reste pour l'histoire, du coup j'ai raconté dans ça là, pour la suite. Donc voilà, alors on commence directement par les mangas du coup. Moi j'en ai du 1 jusqu'au 11. Donc après genre je crois genre je continuerai jusqu'au 20, mais après genre c'est tout. Après aussi les mangas ça a aussi leur signification, genre il y en a qui veulent juste pour admirer, regarder, voilà. Et il y en a qui veulent aussi apprendre parce que genre ça existe et tout, genre en ligne. Pour les traductions et tout, il y en a qui veulent mettre en japonais, les sous-titres en français. J'avoue, ça apprend aussi. Bon, après, c'est vrai que les discussions, ça va vite et que, entre guillemets, ils apprennent parce que, voilà, quoi, on peut pas apprendre du japonais comme ça. Enfin, si, quelques mots. Du coup, moi, en vrai, ça a été comme les K-dramas, j'ai appris un peu aussi le coréen, comme ça. Donc, ça, voilà. En vrai, je trouve que c'est aussi cool, d'ailleurs, ce que j'ai mis pour cette vidéo, spécialement le pull du coup. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Du coup, je vous le présente. Oula, ça va être un peu compliqué. Donc, là,
je vous le présente. Du coup, là, j'ai vraiment du 1. Là, du coup, jusqu'au... Oula, ouais, bah, tout a vraiment failli tomber, en fait. En fait, je viens de venir les chercher. En fait, tout s'est mis en désordre. Donc, je vous les montre tous. Bon, là, ils sont juste là. Donc, là, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, par contre. Du coup, là, ils sont vraiment tous en désordre. Vous pouvez le voir. Mais voilà. Donc, voilà. Et du coup, quand j'ai parlé de la technique, je voulais parler. Il est où? Il est là. Il est juste là. Voilà. Donc, voilà. Il est juste là. Donc, ça... Bah, voilà. Alors, ensuite, comment j'ai découvert les animés, parce que, enfin, vous, comment vous avez découvert, vous dites-le moi. Aussi, dites-le moi, c'est qui votre personnage préféré dans Naruto. Ou si vous aimez un autre animé, bah évidemment, vous le pouvez, hein, vous le pouvez évidemment. Bah c'est quoi votre personnage? Moi, personnellement, c'est Sasuke, voilà. Bah donc, c'est parti. Donc, après, bah maintenant, on va directement passer au post-lire. Donc, moi, en gros, si vous voulez, avec ça comme livre. Du coup, d'abord, j'ai reçu ce livre-là. Et après, j'ai tellement beaucoup à vous montrer. En fait, c'est une dinguerie. Donc, pour les posters, on va dire ça entre guillemets. Pour les posters, du coup, j'ai ça. Et ça, c'est pas trop des posters, mais les vrais posters, je vous les montrerai après. Donc voilà. J'ai aussi une boisson, oui, j'ai littéralement une boisson. Voilà, ça c'est Itachi, du coup, voilà. Il y avait Kagashi, Naruto, Orochimaru, et c'est tout. Voilà. Comme boisson que j'ai trouvé en tout cas, donc j'ai pris ça. Voilà. Donc là après, donc vous voyez que du coup là je me suis renseignée à propos du Japon, du coup pour tout ce qui est culture, etc. Du coup là je me suis vraiment renseignée. Donc là il n'y a vraiment pas, alors évidemment ça parle d'animé, mais pas tout de suite. D'abord vous voyez vraiment que ça parle des cultures. Donc, si vous voulez, je vous ferai un résumé, genre, après, en mode... je vous ferai, genre, toute une vidéo sur les livres, si vous voulez. Parce que j'en ai vraiment plein. Du coup, là, en fait, ça parle vraiment des cultures. Du coup, c'est ça que j'aime bien. Donc là, ça parle vraiment de l'histoire du Japon, géographie et territoire, économie et société. Tokyo, donc là, je vous montre un petit peu quand même, pour que vous voyez un peu les images. Culture et art traditionnel. J'arrive même plus à terminer là, pardon. Religion et croyance, du coup, ça, vous voyez, faut aussi suivre, genre, ça. Genre, je trouve que c'est important, bah voilà. Là, mode et culture pop. Donc là, ici, on a les animes juste en bas, là. Donc, les plus grands animes sont One Piece, Dragon Ball et Naruto et Akira. Ah oui, en fait, il y en avait plein que je connaissais, mais j'avais plus le nom. Genre Dragon Ball. Ouais, en fait, il y en a plein que je connais, mais en fait, j'avais juste plus le nom en tête. Donc voilà. Après, il y a la vie quotidienne. Ouais, vraiment, si vous voulez que je vous en fasse un, dites-le moi, parce que vraiment, les livres, ils sont vraiment très très longs. La vie quotidienne. Il y a aussi sur ça. Il y a la gastronomie, 10 lieux remarquables et 5 expériences japonaises typiques. Donc vraiment, voilà. Donc ça, si vous voulez pas que connaître les animes et vraiment connaître tout ce qui est culture, vie là-bas, etc., je vous conseille vraiment ce livre qui explique vraiment tout. C'est bon. Donc voilà. Alors après, il y a du coup les 3 livres que j'ai achetés. Donc ça parle de Naruto du coup. Donc là, il y a vraiment le Naruto de base. Donc c'est vraiment, ça raconte vraiment l'histoire de Naruto. Ça raconte genre ses coéquipiers du coup, Sakura et Sasuke. Donc là vraiment ça raconte l'histoire du manga. Donc voilà. L'univers de Naruto, en gros ce que c'est. Le monde des ninjas. L'énergie du chakra. Donc ça parle vraiment de... Les techniques principales de combat. Ouais, en fait, il y a vraiment du tout. Là, justement, regardez. Là, ça parle vraiment de Naruto. Juste de Naruto spécifiquement. En gros, voilà. Les pouvoirs de Naruto. L'équipe 7. Les ninjas légendaires. Ouais, vraiment. Donc, vous voyez que ça parle vraiment que de ça, quoi. Donc, ce livre, si vous voulez un petit résumé de Naruto...
En vrai, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo tous les livres si vous voulez, si vous avez la flemme, surtout de les acheter aussi. Donc voilà, après il y a le récit du plus grand ninja. Donc là je vais pas évidemment tout vous lire tous les titres etc. Mais je vous feuillette un petit peu pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc voilà. Les feuilles ici sont plus cartonnées je trouve. Oula. Voilà, donc vraiment je voulais vraiment feuilleter juste un petit peu. Donc le récit du plus grand ninja, et ça c'est le monde incroyable des ninjas. Donc là vraiment les deux livres, les deux derniers livres, c'est vraiment sur Naruto Shippuden. Donc c'est vraiment après Naruto normal quoi. Donc c'est vraiment une autre histoire après. Et d'ailleurs, en attendant que je vous feuillette celui-là, d'ailleurs les autres, les autres livres, enfin les posters que je voulais vous montrer, du coup en fait c'est à propos de leurs livres, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup à la fin de chaque truc vous verrez genre une feuille déchirée à la fin. Je vais pas vous montrer surtout, mais en gros j'ai déchiré le truc. Et donc c'est pour ça que je vous parlais de posters, parce qu'en gros il y avait ça à chaque fois. Donc là vous pouvez effectivement voir la déchirure juste là. Donc voilà. Donc là bah juste des petits posters comme ça. Voilà, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment cool et pratique d'avoir les petits posters comme ça, parce que ça évite bah du coup genre que ce soit grand etc. Donc comme j'en ai acheté 3, bah dedans il y en avait 3 du coup. Voilà. Et le dernier qui est un peu plus la matière est un peu plus douce. Oula. Et donc, oula, oui, il y a du vent dehors de... Mais oui. Il y a du vent dehors, mais de malade, oui. C'est une bonne clé comme... Bon. Heureusement que je fais cette vidéo en intérieur. Hein. Bon, évidemment, je ne l'aurais pas fait en intérieur dans tous les cas, mais vous avez compris, quoi. Alors, et maintenant, le plus gros poster, du coup, ça, je me suis... Oula, super. Donc après j'ai aussi ça avant de vous montrer le poster. Donc ça c'est vraiment juste un coloriage que j'ai eu. Et vous devinez quoi? Ça. Et il est où? Et ça, j'ai eu dans une boîte de Kellogg's. Hein. C'est bon ou pas? Donc vraiment, j'ai vraiment... Les Kellogg's, j'ai même pas aimé. Hein. Juste, j'ai vu Naruto et Sasuke sur la page d'image de garde. C'était ça la page de garde, c'est pour ça que j'ai découpé comme ça, pour vraiment qu'on voyait rien du tout. Mais je vous promets, ça vient d'une boîte de Kellogg's. Donc voilà quoi. Au calme. Et bon. Voilà, et après il y a du coup le plus gros poster. Donc ça commence tranquillement par Itachi Sasuke, ça descend par Sakura, Minato, Kagashi, Naruto et c'est tout. Ah, en tout, il est juste écrit Naruto Shippuden. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi je vois rien du tout du coup, mais moi je saurais pas dire si vous voyez bien. Voilà, vous avez bien vu. Ouais, je crois. Donc voilà. Donc après, je crois que je vous ai tout montré. Donc après, je raconterai l'histoire de Naruto qui a en lien avec moi, avec bah, du coup Cradle, parce que sinon j'ai tout montré et ça va pas aller. Donc ça voilà. Donc directement on va dans ce qui est dans tout ce qui est bah, K-pop du coup. Alors moi donc là on passe à la K-pop. Donc moi mon groupe de K-pop préféré c'est BTS et Blackpink. Donc bah, mon bias dans BTS c'est V et bon Kim Taeyong pour ceux qui n'ont pas compris. Et dans Blackpink c'est Jisoo. Donc voilà, si vous voulez je ferai un 24 heures avec. Ça va être compliqué mais je pourrais le faire en vrai. Parce que j'ai vu beaucoup des youtubeurs qui faisaient ça. Et en vrai de vrai. J'ai pas du tout les mêmes robes, j'ai pas du tout le même style et tout. Mais pourquoi pas? Après, mais pourquoi pas? En plus, je comprends même pas pourquoi Jisoo c'est la moins aimée. Genre, elle est trop belle et trop cute en fait. Genre, pourquoi? Mais bref, c'est pas grave. Après, c'est pas grave.
Après, il y a la Corée du Sud. Donc voilà, ça explique vraiment genre la Corée du Sud. Bah, du coup aussi pour les traditions et tout ça. Donc ça voilà. Donc là, ça explique vraiment l'histoire du coup, la séparation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc là, ça explique à ce moment-là. Donc là, c'est juste sur cette page-là. Et là, ça explique la Corée du Sud. Donc voilà. Après, je vous refeuillette les pages. Donc ça, voilà. Donc là, c'est en fait le même but. Donc là, il y a aussi... Là, il y a aussi la géographie. Là, c'est l'économie et société. Donc ça avait été K-drama du coup dont je vous parlais. Après, il y a Séoul. Les gars, il y a 2 pages pour Séoul. Par contre, ça je m'en suis rendu compte, c'est une dinguerie. Il y a vraiment 2 pages sur Séoul. Voilà. Après, là, c'est religion et tradition. Bah, du coup, voilà. Il y a le Hangul. La vie traditionnelle. Donc, ça, voilà. Il y a aussi, genre, pour le style de beauté, les gars. Ça, c'est genre ça, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs agences de K-pop qui reprenaient, genre que maintenant, on n'avait plus besoin, genre, d'être hyper souple, de parler 100% coréen et tout. Ça, je l'ai remarqué. Genre, il y a par exemple Lisa de Blackpink. Genre, elle a fait, genre, sa carrière. Elle a fait, genre, sa carrière en même temps qu'apprendre, genre, le coréen. Du coup, genre, en vrai, voilà. Puisqu'elle est thaïlandaise, du coup. Donc voilà, et ça aussi pour apprendre, bah, pas que du coup la K-pop, mais aussi les traditions. Ce livre aussi, il est pépito. Le livre, je sais même plus où est-ce que enfin, tous les livres avec ça du coup. Donc voilà. Après, j'ai aussi des CD. Donc là, ce sera entièrement sur BTS, voilà. Donc le poster, voilà, du coup, c'est celui-là. Après, je vous montrerai de plus près, mais en gros, c'est celui-là. Ensuite, du coup, le CD. Donc là, j'ai un lecteur CD juste là-bas sur mon bureau. Voilà. Comment on l'ouvre? Oui. Ah oui, j'avais mis à l'envers. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous allez dire, attends, mais c'est pas eux en fait. Genre, vous inquiétez pas, c'est quand ils étaient plus petits. Genre, ils avaient peut-être 21 ans. Non, faut pas bien, mais vous avez compris, genre, voilà. Donc là, je feuillette encore une fois. Oula. Ouh. Donc là, vraiment, vous voyez vraiment le style dark qu'ils avaient. Bah, vraiment, c'est tout un autre style que maintenant, ils ont tout en couleur, là. Donc voilà, et au fond, il y a du coup le CD. Là, il est brisé, je l'ai brisé. Je suis trop conne de l'avoir brisé. Super. Et je m'en veux en plus. En vrai, je crois qu'une vraie armée s'en voudrait vraiment, en fait. Donc pour ceux qui savent, c'est les fans de BTS. Et pour les Blackpink, c'est les Blink. D'accord, donc voilà. Du coup, dites-moi aussi, c'est quoi votre groupe préféré et votre bias dedans, du coup. Donc, après, on a ça. Donc ça, c'est du coup le livre. Du coup, regardez comment c'est vraiment un autre style que l'autre. Hein. Donc vraiment, là, il n'y a pas... Non, c'est quand même il y a longtemps. Mais c'est vraiment tout en couleur. Donc c'est vraiment autre chose, quoi. Et après, c'est toutes des écritures en coréen. Mais voilà. Ça, voilà. Là, après, c'est encore un CD. Cette fois-ci, je ne l'ai pas cassé. Voilà. Alors, ensuite, pour ce qui est pour la K-pop, du coup, j'ai littéralement acheté un jeu dont je n'y ai jamais joué. Vraiment. Donc, c'est un quiz sur les K-dramas. Et donc, comme je connais pas assez de K-dramas, je suis pas assez culturée, je sais pas répondre aux questions, en fait. C'est le problème à ce truc, en fait. Donc, voilà. Moi, je pensais qu'il y avait des questions faciles. Vas-y, là. Oh. Donc, après, c'est des pop. Donc, moi, j'ai que pour l'instant vie. Oula. Ça reflète. Le truc, il reflète de fou. Et Suga. Mais j'espère que j'en aurai d'autres. Donc, ça, voilà. Et après, je vous montre les lightsticks. Et après, du coup, je vous montre les élastiques. Donc, cette vidéo aussi, c'était pour
pour faire... Oula. Pour faire genre du coup ça. Du coup là c'est le truc où je mets tout. Du coup là c'est vite parce que du coup j'ai dû tout remettre à la place. Donc vraiment c'était dur. Enfin c'était dur, vous avez compris quoi. En gros c'est... Vous avez compris quoi. Donc là on se retrouve avec le poster. Donc je vous le montre. D'abord il y a RM, J-Hope qui a leur reflet dans les yeux, mais c'est pas grave. Suga, Jungkook. Non, ça c'est V, pardon. Avec leur reflet, je vois bien. Là, c'est Jungkook, Jimin. Et Jin, il est où, J-Hope? Ah, il est là. Ah, mais je l'avais déjà dit en fait. Ah oui, je l'avais déjà dit. Ok, c'est pas grave. Et maintenant, je vous envoie voir les posters du coup. Alors, faire très attention parce que en fait, les élastiques sont déjà à leur place. Sauf qu'en fait, j'ai des cartes. Et j'ai la flemme de les dépasser parce que c'est vraiment des cartes que j'ai disposé bien sur le truc. Donc voilà, attention au bruit. En vrai, ça va. C'est pire les dernières fois où j'y suis allée. Donc voilà. Donc là, je vous montre en vite fait. Donc là, il y a J-Hope. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a J-Hope, V, Jin, Jimin, Suga, Jungkook et RM. Ouais. Et après pour les Blackpink, la Rosé, Jisoo, Jennie et Lisa. Voilà, après il y a ça en fait. Du coup, il y a ça en fait, ça va sur en fait ça allait dans le élastique. Et après il y a d'autres trucs mais en fait genre ça c'est pour le Bluetooth. Attendez, ouais, c'est pour le Bluetooth en fait. Donc voilà. En fait, genre si vous voulez, il n'y a que pour le lightstick, du coup, le lightstick des Blackpink. Du coup, moi j'ai BTS et Blackpink pour l'élastique. Donc ça, voilà. Je vais essayer de... oui. Voilà. Alors, donc, donc ça, voilà. On a fait un petit voyage. Donc voilà. Et après l'élastique. Oula, il est vertical. Je sais pas ce qu'il faut. Ok, voilà. Donc après c'est l'élastique. Donc ça, Blackpink. Et celui-là, BTS. Donc je les sors. De toute façon, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait. Donc il n'y a pas besoin de faire des surprises là. Bah d'accord. Donc voilà. Donc ça, le BTS, il est emballé. Contrairement au Blackpink, il n'est pas emballé. Blackpink in là. Donc évidemment, on va éteindre la lumière pour se faire. Puisque j'ai même pas éteint la lumière en fait. C'est de... Oula. C'est de la lumière naturelle. C'est de la lumière naturelle du coup. Là, je vais faire avec... Là, vous voyez vraiment tout. Du coup, là, en fait, c'est là que j'avais placé. C'est vraiment sur mon lit, quoi. En fait, moi, j'ai des rideaux. Du coup, c'est pas super facile. Voilà. Bon, la lumière n'est pas 100% éteinte, mais vous avez compris, en gros. Là, c'est beaucoup plus éteint que voilà. Parce qu'en fait, la dernière vidéo que j'avais fait... qui était donc sur mon ancienne chaîne mais que j'ai pas pu faire parce qu'il n'y avait pas assez de stockage. En fait si vous voulez elle était là comme l'autre vidéo du coup je l'avais fait le soir, en fait on voyait beaucoup mieux mais c'est pas grave, Et donc le BTS, BTS et la ARMY, voilà. Donc c'est parti. Donc, s'il te plaît, marche. Il n'est pas cassé, hein. Ah, voilà. Voilà. Donc là, ça fait blanc. Alors, oui, moi aussi, je suis déçue. Je croyais que ça allait faire mauve. Et en fait, après, vous allez voir, ça va faire bleu. Mais ça va pas faire genre bleu. Genre, ça va pas faire mauve, ça va faire bleu. Du coup, je suis quand même déçue. Donc là, ça clignote. Là, ça clignote très, très fort. Et là, encore plus. Voilà.
Je suis vraiment en train de jouer avec ça, quoi. Après, en fait, après, j'ai le seum parce que je vais devoir tout remettre en place. Donc voilà. Et après, il se remet normalement. Wow. Après, donc, du coup, là, ça clignote en bleu. Et en fait, genre, j'étais déçue parce que ça clignote même pas, genre, en mauve. Genre, après, vous allez dire, ouais, mais le bleu, c'est presque du mauve. Non. Sérieusement. En plus, il y a ça. Dites-moi à quoi ça sert parce que ça, je sais même pas quoi ça sert. Donc, bah, ça, je suis assez déçue pour ça. Donc, voilà. Donc, ça, je suis assez déçue. Alors, ensuite, mais il y a le Blackpink. Alors, oui, si vous vous demandez. Oui, ça le fait, oui. Vite, vite. Et regardez ce que ça fait. Genre là, je vais activer le truc. Attendez. Genre, on dirait un jouet pour chien, les gars. Putain, c'est horrible. Bref, j'ai peut-être arrêté de jouer avec ça. Donc, après, on a ça. Du coup, on a ça. Du coup, là, ça... Du coup, là, c'est normal. Après, c'est en plus foncé et après, ça revient à la lumière. Du coup, là, ça revient à la lumière, comme on peut le voir. Donc là, ça s'éteint et ça revient à la lumière. Là, ça clignote. Et là, encore. J'ai floppé, là, les gars. Ah, je croyais que ça allait le refaire. Je connais pas bien, là-haut. Tada, moi je trouve que c'est le meilleur quand même, bah, du coup pour les concerts, etc. Ouais, je suis vraiment en train de jouer avec ça. Pardon. En fait, il n'y a rien de gênant, faut arrêter de dire que c'est gênant en fait. La génération 2025 en fait. Pardon. Donc voilà. Ok, donc voilà. Là, c'est bon. Bah d'accord. Et du coup là, on remet les lumières. Je vais enfin pouvoir revivre. Donc voilà. Et hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, là, le but c'était d'essayer de vous montrer un petit peu ce que j'avais. Et vous expliquer aussi. Donc voilà. Donc voilà. Après, il y en a qui disent, attends, t'es sérieuse là? T'as tout ça là? Oh! Après, faut pas être obligé d'avoir tout ça et dire, ah ouais, je suis trop folle de la K-pop et du Japon en fait. Bah non, genre, vous pouvez ne rien voir et être quand même fan, hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc ça, voilà. Du coup, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas besoin de tout avoir pour être obligé d'être fan. Vous pouvez ne rien voir même. Et quand même être super fan. Donc vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'arnaque, genre vous n'avez pas besoin de supplier vos parents, vous inquiétez pas. Ça c'est pas grave, vous pouvez très bien être fan sans avoir tout plein de choses. Genre ce sera rien d'avoir de l'or, enfin voilà quoi. Donc voilà, après je ferai un... Dans ma prochaine vidéo, après que je ferai des trucs pour ma skincare pour mes cheveux. De toute façon, ça dure 2 semaines et après c'est fini, donc en vrai. Voilà, j'avais prévu de faire ma day routine vidéo pour faire tout le truc que je fais de 8h20 à du coup au soir. Donc ça, je le ferai évidemment pendant le week-end. Parce que si je le fais pendant la semaine, bah, je crois pas que... Enfin, au pire, genre, je coupe à des moments. Ça, je pourrais le faire aussi, mais voilà, quoi. Après, me lever pendant le week-end pour faire ça. Voilà, quoi. À 7h, flemme. Juste flemme. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, après que j'aurai fait mon truc pour montrer tout le truc de l'école, enfin pour montrer ma routine pour l'école, après je ferai donc... Après je ferai le truc en mode ce que j'avoue et ce que j'avoue pas en tant que du coup rêveuse de K-pop. Voilà, donc ça en gros. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, et dites-moi si je fais un 24 heures avec
voilà, avec un idol. Donc voilà. Bisous!